Alors, qui est sauvé? Qui est sauvé? Selon la Bible, qui est sauvé? Parce qu'aujourd'hui, chacun de nous a sa conception du salut. Surtout lorsque tu passes dans les rues, tu entends les gens prêcher. Ils te présentent leur conception du salut. Il y a un groupe qui vont te faire croire qu'il y a un dernier prophète qui est venu pour sauver. Il y a un autre qui a te fait croire qu'il y a un autre intermédiaire qui est là pour sauver. Mais en réalité, selon la Bible, qui est sauvé? Je ne sais pas si on se comprend. Il est bien d'écouter les prédications, les messages des hommes de Dieu. Mais la Bible nous enseigne une chose. C'est que lorsqu'une prophétie, une parole est donnée, nous devons examiner cette parole, nous devons examiner cette prophétie et retenir ce qui est essentiel et ce qui est juste dans cette prophétie. En un mot pour dire, il n'est pas mal d'écouter la prédication des hommes et des serviteurs de Dieu, mais lorsque tu finis d'écouter, analyse et retiens ce qui est essentiel pour ton salut. On n'est pas sauvé parce qu'on a lu toute la Bible entière 20 fois. Non. On n'est pas sauvé parce qu'on a fait le jeûne de Jésus, on a fait le jeûne de Daniel, on a fait le jeûne d'Esther, ou je ne sais, jeûne de qui encore. On est sauvé parce que on a accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur personnel. Si tu n'as pas accepté Jésus, ne compte pas sur le salut de Dieu. La Bible dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut. Quelle est cette grâce qui a été manifestée? Cette grâce que tu ne méritais pas, cette grâce que je ne méritais pas, qui a été manifestée, aujourd'hui qui est devenue une source de salut pour te sauver et pour me sauver. Quelle est cette grâce? Quelle est cette grâce? Cette grâce dont il s'agit n'est rien d'autre que la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus sauve. Il est l'unique. Il est le seul. La Bible pouvait dire dans le livre d'Hébreux qu'il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas autre. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, si tu n'as pas accepté Christ, si tu n'as pas accepté sa parole, si tu n'as pas accepté sa personne, si tu ne te soumets pas à ses prescriptions, il sera difficile pour toi d'entrer dans le royaume des cieux. Voire il sera impossible que tu sois sauvé. Cherchons à nous accrocher, à nous revêtir, à nous conformer à l'identité de Christ. C'est cette identité qui nous permettra d'entrer dans le royaume des cieux. Sans Jésus, toi et moi sommes rien. Christ nous a donné une nouvelle personnalité. Et c'est par lui, notre avocat, notre unique médiateur,